Sortir du lit de Totanan pour le siège. Passager de ma femme? Zéro culpabilité, franchement. Étudiant, on cache ses amours. Marié, on cache ses maîtresses. Quelle ironie tragique. Sur le papier, Havantine et moi sommes unis. En réalité, une façade pathétique. On dîne si rarement ensemble. Sauf pour les banquets ou les galas d'entreprise. Là, elle se souvient de son mari légal. Aujourd'hui, triste anniversaire du décès de ma mère. Miracle, elle avait promis de m'accompagner au cimetière. J'avais hoché la tête. Ses promesses valent zéro. Et boum, à peine sur la voie rapide, son téléphone s'illumine. Pas besoin de regarder l'écran. Je devine le coupable. Une seule personne l'a fait répondre au volant. Le seul et unique, Cotieudine, aucun doute. En voyant son nom, son visage fond. Elle crispe vite le volant. Je m'enfonce dans le siège, décroche donc. Elle tressaille, gênée d'être prise en flagrant délit. Puis, elle prend l'appel. Devant moi, super normal. Tieudine, un problème? Une voix masculine pitoyable résonne. Yezain ya le vertige yazimal. Viens me chercher, j'ai peur. J'ai failli exploser. De rire, 27 ans, pour une simple égratignure? Il pleurniche comme un mourant. Et elle gobe ça. Totalement. Doucement, elle murmure t'es où là? Il donne l'adresse avec sa voix de victime. Je voulais pas déranger, mais j'ai pensé à toi. Manipulation niveau maître suprême. Je tourne la tête. Ma vie est vraiment devenue une vaste blague. Elle se mord la lèvre. Bouge pas, j'arrive. Je la fixe enfin. C'est quel jour aujourd'hui? Ses mains se figent. Non, je n'ai pas oublié. Pas oublié? Mais tu cours sauver ce gamin? Agacée, elle soupire. Lamuyen, c'est une urgence. Il est douillet depuis l'enfance. Tu le sais. Je la regarde en silence. Évidemment que je sais. Qu'il craint la douleur, qu'il déteste le café amer, qu'il a l'estomac super fragile. Je sais surtout qu'un gémissement te fait tout plaquer pour lui. Mais l'hommage à ma mère, tu t'en contrefiches royalement. Fais demi-tour, lâche, la voix totalement glaciale. Elle bug, très choquée par mon calme olympien. J'accepte. M'opposer servirait à quoi? Silence de mort. Et paf, elle donne un violent coup de volant. Je n'ai même pas daigné lever les yeux. Ce n'était clairement pas la première fois. Avant, je m'époumonnais à chaque fois, la suppliant de garder une certaine limite. Je lui répétais inlassablement que ce Gus Shaoting n'était qu'un intrus, et que moi, j'étais son véritable mari. Mais face à une personne d'une telle mauvaise foi, discuter devenait une blague monumentale. La voiture fonçait droit vers le centre-ville. Wan Qing, tentant pitoyablement de sauver les apparences, commença à bredouiller une excuse. Soi-disant, ce génie jouait au golf avec des clients et c'était bêtement. Blessé tout seul dans les vestiaires. Mais bien sûr, la famille Gu n'a plus personne? Demandai-je. Arrête de parler avec tant de méchanceté, me lâcha-t-elle. Moi, méchant? Ou c'est toi qui es pathétique? Son visage s'assombrit direct. Lin Yuan, dois-tu vraiment gâcher cette journée? Wan Qing, as-tu vraiment l'audace de me poser cette question aujourd'hui? Vraiment? Sachant qu'elle avait tort, elle se mura dans un silence glacial. L'atmosphère dans la voiture devint polaire. Je fermai les yeux, assailli par les souvenirs, incontrôlables d'il y a 2 ans. Ces paroles lors d'une énième dispute explosive. La cause était ridiculement simple. J'avais découvert dans son téléphone qu'elle et l'autre profitaient d'une virée nocturne à la plage. Sur la photo, leur sourire était radieux. Ce Gu osait même reposer sa tête sur son épaule, sans la moindre pudeur. Quand je lui ai demandé des explications, elle s'est contentée de soupirer, comme si j'étais un fou paranoïaque. Poussée à bout, elle a même craché Lin Yuan, le mariage n'est pas un conte de fées stupide. Tant que le contrat tient, on sauve les apparences devant les autres. C'est tout. Je l'avais dévisagé longuement avant de saisir l'horreur de ces mots. Son soi-disant espace personnel signifiait simplement une relation totalement ouverte. Elle voulait garder son petit protégé sous le coude, profitant de ce frisson pathétique et de l'attention qu'il lui donnait. Pendant que moi, bon petit soldat, je devais gérer l'entreprise, faire le ménage et jouer le rôle du mari docile et aveugle. À l'époque, j'avais refusé catégoriquement avec dégoût, car cette idée me donnait la nausée. Mais avec le recul, le vrai dindon, de la farce, c'était bien moi. Elle avait abattu ses cartes depuis longtemps. C'était moi, le fou, accroché à un mariage en ruine. Au moment où la voiture se gara devant le club très privé, j'ouvris les yeux. Le fameux parasite attendait déjà. Vêtu d'un ensemble de sport gris, le gaz arborait fièrement, un minuscule pansement ridicule. De loin, sa blessure faisait presque pitié à voir, mais monsieur fronçait les sourcils, pâle, digne d'un acteur aux Oscars en pleine agonie. Wan Qing arracha littéralement sa ceinture. À travers la vitre de la voiture, je la vis courir vers lui, inspectant sa précieuse petite main avec une inquiétude démesurée et écœurante. Mon Dieu, que t'est-il arrivé? Il baissa la tête, murmurant « Je ne pensais pas que ce serait si grave, je suis trop maladroit. Si j'avais su que tu étais occupé aujourd'hui, je n'aurais rien dit. » À ces mots hypocrites, le cœur de Wan Qing sembla se briser en 1000 morceaux. « Ne dis pas ça. Ma présence prouve que tu es plus important que tout. » Cette phrase résonna en moi,
m'enveloppant d'un calme froid et absolu. Plus important que tout, hein? Ainsi, l'anniversaire du décès de ma mère ne pesait absolument rien face à cette égratignure. Soudain, la portière passager s'ouvrit. Ce fameux Gu passa la tête et, en me voyant, joua l'innocence parfaite en clignant des yeux. Oh, mon grand frère Lin est là aussi? Pardon, pardon, je le jure, ce n'était pas exprès. J'ignorais que Wan King t'accompagnait. Aujourd'hui, c'est ma faute. Je suis si fragile, une simple égratignure m'a fait paniquer. Grand frère. Lin, tu ne m'en veux pas, hein? Wan Qing est si protectrice, elle me traite toujours. Comme son petit frère chéri. Petit frère? Ces deux mots m'ont donné une envie de vomir. Si, c'était vrai. Quel genre de frangin envoie des messages en pleine nuit à une femme? Mariée? Genre tu me manques. Et quel gamin poste en ligne des dîners aux chandelles? Et des billets de cinéma, visibles uniquement par elle? Quel frère jouerait la comédie devant son mari pour l'appeler intimement par son prénom? J'ai esquissé un sourire narquois. Bien sûr que ça m'est égal. Une lueur triomphante a traversé le regard de Shao Ting, mais le parasite en voulait encore plus. S'installant confortablement et bouclant sa ceinture, a lâché frère Lin, je t'envie tellement de passer tes journées entières avec Wan Qing. Moi, j'ai un mal fou à la voir. Franchement, sans ma terrible blessure d'aujourd'hui, je n'aurais jamais osé la déranger. Wan Qing, j'espère ne pas ruiner votre belle sortie. Amoureux, déposez plutôt Lin à sa destination, j'irai aux urgences tout seul, ce n'est rien. Ma femme a répliqué sans hésiter. Hors de question. Comment te laisser seule? Dans cet état, j'ai lentement tourné la tête vers elle. Et alors, Wan Qing a fui mon regard, mais son ton restait glacialement autoritaire. On emmène d'abord Shouting aux urgences, ensuite je t'accompagnerai enfin au cimetière. J'ai baissé les yeux vers ma montre, l'heure tournait, de son vivant, ma mère détestait les promesses brisées, et aujourd'hui, c'était ma propre femme qui insultait sa mémoire. Une immense lassitude m'a envahi, étouffant toute envie de rester. Arrête la voiture. Quoi? J'ai dit, arrête. Ce parasite de Shouting a aussitôt gémi frère. L'un, ne sois pas fâché, c'est de ma faute. Décharge ta colère sur moi, mais épargne Wan Qing. Quel acteur dramatique, me faisant passer pour le méchant tyran. Le visage de ma femme s'est assombri de dégoût. L'un, tu vas te calmer un peu? Il souffre? Tu n'as donc aucune once d'empathie en toi? De l'empathie? Tu oses vraiment m'exiger de la compassion, mais qui en a pour moi? C'est l'anniversaire du décès de ma mère. Tu avais juré de m'accompagner. Et là, pour l'ongle égratigné d'un gamin pleurnichard, tu as tout balayé d'un simple coup de fil. Ma promesse a fini aux ordures sans hésitation. Wan Qing, comment peux-tu espérer que je reste sagement assis ici? Pour vous servir de public? Romantique? Mes mots l'ont frappé comme un fouet. Livide, ses lèvres ont tremblé de colère, incapable de riposter. Mais l'instant d'après, ce serpent de Shouting a sorti ses larmes crocodiles. Wan Qing va avec lui, je t'en supplie. Je peux me débrouiller seul. De toute façon, j'ai toujours eu l'habitude de souffrir en silence. Sa manipulation toxique de la victime était un chef-d'œuvre. Évidemment, ma femme a froncé les sourcils. Ne dis pas de telles bêtises. Puis, elle a pivoté vers moi, son regard rempli de glace. L'un, es-tu vraiment en train de m'obliger à choisir maintenant? La vérité a explosé dans mon esprit. Ce n'était pas son favoritisme aveugle, ni l'arrogance de ce type rampant sur ma dignité qui posait problème. C'était moi, le méchant qui la forçait. J'ai hoché la tête. Très bien, fais ton choix. Serrant les dents, elle a freiné brusquement sur le bas-côté. Sors d'ici, prends un taxi pour le cimetière. Je te rejoindrai après avoir soigné mon ami. En crachant ces mots, elle affichait l'expression d'une sainte faisant une immense concession pour le bien de tous, comme si me jeter sur la route était le summum de sa miséricorde envers moi. Je suis resté immobile. Le serpent a alors susurré. Oh, grand frère Lin, ne tourmente plus Wan Qing. Son travail l'épuise déjà tellement en ce moment, sois un bon époux. En tant que mari, tu te dois d'être compréhensif, non? J'ai lentement tourné là. Je l'ai fixé. Ses mots jouaient les seins, mais ses yeux hurlaient la provocation. Sans aucune gêne. Un parasite pathétique qui s'accrochait à ma femme pour exister, tout en jouant les victimes parfaites. Face à ce cirque d'hypocrisie, j'ai soudain eu envie d'éclater de rire. Rire de ma propre stupidité passée. Comment ai-je pu traiter ce gamin comme un innocent? Je croyais bêtement qu'il finirait par grandir. Quelle blague! Ce n'était pas de l'ignorance, c'était ma propre femme, Havan Tin, qui lui donnait délibérément le droit de franchir toutes mes limites. J'ai claqué la portière et je suis descendu. En me voyant faire, Havan Tin a paru complètement choqué. Appuyé contre la vitre, je l'ai toisé de haut. Alors, tu regrettes? Ses sourcils se sont froncés. Arrête tes caprices, remonte. Attends, c'est toi qui m'as jeté. Dehors, non? Tu voulais juste que je cède ma place à ton petit protégé, c'est ça? Ah, Van-Tine, grave bien ce jour dans ta mémoire. Son visage s'est assombri. Que veux-tu dire? Je ai gardé le silence, le regard glacial.
Discuter ne servait plus à rien désormais. Nos actions n'étaient pas encore séparées, et elle tenait toujours notre contrat entre ses griffes. Déclarer la guerre maintenant me coûterait cher. Tuer 1000 ennemis pour en perdre 800. Mais l'heure approche. J'ai assez joué au mari docile. Soudain, ce serpent de Kotyodin a passé la tête par la fenêtre, dégoulinant de fausses pitiés. Monsieur Lam, avec l'orage, qui arrive, vous allez bien vous en sortir tout seul? Je l'ai fixé, et j'ai ricané de pitié. Petit, tu ferais mieux de t'inquiéter pour ta propre peau. À force de pleurnicher pour une simple égratignure, ton petit numéro devient vraiment pathétique. Son sourire hypocrite s'est figé. Le ton de Havantin est devenu glacial. L'âme. Huyen, excuse-toi immédiatement auprès de Tieudine. C'était la blague du siècle. J'ai plongé mon regard dans le sien avant de hocher la tête. Très bien. Je n'oublierai jamais cette humiliation. Évidemment, elle n'a rien compris à l'avertissement. Elle pensait juste que je faisais mon fier en redémarrant le moteur. Juste avant que la vitre ne se referme, ce lâche de Tieudine m'a lancé le sourire arrogant du vainqueur. Une provocation pure et simple. Un jugement final. Mais ce petit idiot ignorait une chose cruelle à partir de cette seconde précise, je ne jouerai plus jamais dans leur stupide pièce de théâtre. La voiture luxueuse a disparu au loin. Je suis resté là, immobile sous le ciel gris. Contre toute attente, mon cœur n'abritait aucune rage, mais une lucidité tranchante comme la glace. Soudain, mon téléphone s'est mis à vibrer. Un message de Totanan. Tu en es où? J'ai fixé ces 3 mots si simples. 2 secondes plus tard, j'ai répondu à Vantin m'a jeté, au milieu de nulle part. À la seconde même, son appel a retenti. J'ai décroché, en silence. La voix de Totanan était toujours aussi calme, mais une aura de domination pure s'en dégageait. Envoie-moi ta position, pas la peine, je vais, mais elle m'a coupé net. L'âme Huyen, envoie-moi ta position. C'était si rare qu'elle utilise ce ton, de boss impitoyable avec moi. Mais étrangement, dans ce moment de pure trahison, la forteresse de glace autour de mon cœur meurtri, piétinée encore, et encore, venait de se fissurer grâce à ces simples mots. J'ai murmuré mon adresse. Un silence lourd a flotté pendant 2 secondes au bout du fil, puis elle a ordonné bouge pas. J'arrive te chercher. En raccrochant, j'ai glissé le téléphone dans ma poche. J'ai levé, les yeux vers les nuages noirs et menaçants. Cet imbécile de Havantin osait demander ma compréhension, quelle erreur fatale. En me sacrifiant pour ce minable de Kotyodin, au bord de cette route, elle venait d'activer le compte à rebours. Notre mariage n'était plus qu'une bombe à retardement. Debout sur le trottoir, les premières gouttes d'une tempête inévitable, la pluie a commencé à frapper l'asphalte, trempant lentement ma chemise. Mon écran s'est éteint dans ma main. La voix de Tanhan résonnait encore. Ne bouge pas, j'arrive. Je suis resté figé, incapable d'expliquer pourquoi. Je lui obéissais aussi sagement. Dans cette immense ville froide, après l'abandon glacial de mon épouse, seul Tanhan a demandé ma position sans aucune pitié condescendante. L'averse redoublait d'intensité. Planté sous ce pont, mes pensées ont dérivé vers ce jour maudit, il y a 1 mois. À l'époque, j'étais encore un idiot aveuglé par l'espoir. Même face au favoritisme flagrant de ma femme envers ce parasite, je cherchais des excuses. Elle est surmenée, les riches sont excentriques, ou pire, ce gamin de Tieudine est juste innocent. Quel niveau de pathétique. Ce fameux samedi d'il y a 1 mois, j'avais fini tôt. Je voulais juste rentrer à notre luxueuse villa pour cuisiner un festin à mon fidèle compagnon, mon chien, Kim. Je l'avais adopté durant la grave maladie de ma défunte mère. Entre le bureau et l'hôpital, je rentrais dans une maison vide. Mais Kim m'attendait chaque jour, bondissant comme une boule de feu, pour m'accueillir. Quand le destin m'a arraché ma mère, c'est ce brave chien qui m'a sauvé des ténèbres. Pourtant, ce jour-là, en poussant la porte, un cri perçant a déchiré le silence. C'était Tieudine. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ce minable n'avait rien à faire dans la maison de mon prétendu mariage. Mais au fil des années, ma femme avait transformé notre foyer en un véritable hall de gare. Ce gamin s'invitait partout, ne prenant même plus la peine de cacher ses affaires dans l'entrée. En me précipitant dans le salon, j'ai découvert un champ de bataille. Verres brisés, fruits écrasés, et mon pauvre chien Kim, recroquevillé et terrorisé dans un coin. Ce lâche de Tieudine jouait les victimes derrière ma femme, agrippant sa manche en tremblant. Ses larmes de crocodile ont coulé instantanément. Ton chien est fou, je voulais juste le nourrir, et ce monstre m'a attaqué. J'ai regardé Kim. Impossible. Je connais l'âme de mon chien. Certes imposant, mais c'est une crème qui ferait la fête à un voleur. Même la femme de ménage s'en sert de peluche géante. S'il était dans cet état, ce serpent venimeux l'avait sûrement torturé. Alors que je m'agenouillais pour rassurer Kim, la voix de ma femme a claqué. Enferme cette bête. Mon sang s'est glacé. Pardon? Elle a froncé les sourcils. Tu ne vois pas qu'il est terrifié? Tu préfères défendre un chien? Ces mots résonnent encore en moi. Privilégier ce comédien larmoyant à mon seul véritable ami fidèle? Je me suis relevé lentement, frappé par la froideur de son ton. Comme si l'existence de Kim, mon sauveur,
ne valait absolument rien. Ce petit serpent a renchéri d'une voix faussement tremblante. Je te jure qu'il m'a sauté dessus. L'Oscar du meilleur acteur. N'importe qui aurait cru ce pauvre petit ange innocent. J'ai souri froidement. Regardez-moi cet acteur. Monsieur Lam, vous croyez que je mens? Je suis innocent. Je le trouvais mignon, je voulais le caresser. Mais ce monstre m'a attaqué. J'étais terrifié, alors j'ai pris le verre pour me défendre. Ce comédien de Shaoting recule, pour se cacher derrière Wan Qing. Tu ferais bien de ne pas mentir. Wan Qing s'assombrit. Son visage se crispe. Wan Qing, je ferais mieux de partir. Monsieur Lam me déteste, et maintenant il me hurle dessus pour un simple clébard. En les regardant, l'envie de m'expliquer s'envole. Cette fille invite ce type chez moi sans même me prévenir. Et au moindre drame, au lieu de chercher le vrai coupable, elle m'accuse de manquer de classe. Lam, ça suffit, oui, Shaoting. Et mon invité, pourquoi tu l'agresses à peine rentré? De peur que mon chien ne s'énerve davantage, je dois l'exiler derrière la clôture du jardin. De mes propres mains, je l'enchaîne, lui caressant la tête. Le plus absurde dans cette histoire dramatique, c'est que je tentais encore de sauver les apparences pour éviter un conflit. Mon chien se frotte contre ma paume, poussant un petit gémissement pitoyable. Sois sage, je te promènerai tout à l'heure. Une fois mon fidèle compagnon installé, je retourne, à l'intérieur. Ce culotté de Shaoting parade déjà à table, et Wan Qing le sert aux petits oignons. En me voyant, elle me lâche d'un ton glacial. Si j'avais su que ma promesse de promenade au chien se transformerait en mes ultimes mots pour lui. Face à ce cirque pathétique dans mon salon, j'hallucine. Shaoting est choqué, arrête de le harceler. Ce soir-là, l'appétit coupé à la racine, je m'enferme dans mon bureau pour bosser. 30 minutes s'écoulent. Soudain, un boucan d'enfer éclate en bas. D'abord, les cris aigus de Wan Qing, suivis d'une porte violemment arrachée, puis des bruits, de pas frénétiques. Mon cœur rate un battement. Je fonce dans les escaliers. Le salon est désert. La porte arrière bat au vent, laissant la pluie s'engouffrer. Dehors, sous l'orage, je découvre la grille grande ouverte. La chaîne brisée traîne pitoyablement dans la boue. Mon chien a disparu. Je foudroie Shaoting du regard. C'est chez moi, mon chien est terrifié, mais au final, c'est moi qu'on traite comme un paria. L'autre comédien joue encore la victime effarouchée. Il balbutie où est le chien, mon regard de braise pourrait le calciner. Je n'en sais rien. Il est devenu fou furieux. J'ai paniqué et j'ai ouvert la porte. Quel acteur pathétique. Vous n'allez pas m'en vouloir si je devais me protéger. Avant que j'explose, Wan Qing débarque. Elle scanne son précieux, Shaoting sous tous les angles pour le rassurer, puis ose m'aboyer dessus. Attendez, mon chien était attaché. Comment aurait-il pu l'attaquer par magie? À moins que cet idiot ne l'ait provoqué en ouvrant lui-même la barrière. Oh ça va, ce n'est qu'un vulgaire cabot. S'il s'est enfui, on le retrouvera. Je lâche un rire, nerveux, au bord de la crise. Juste un vulgaire cabot, ces mots me poignardent. Elle grimace. Wan Qing, ça fait des années que je l'élève. L'autre serpent murmure en baissant la tête, jouant la comédie. Tu dépasses les bornes. Mon pauvre ami est traumatisé, et tu pleures pour un stupide animal. Regardez-le avec son air innocent, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Dégoûté, je fonce sous l'averse. Tout est ma faute, j'aurais dû rester chez moi. Je t'aide à chercher. Après 2 heures d'une fouille, acharné sous la tempête, rien, zéro trace. Jusqu'à ce qu'au détour d'un sentier sombre, près du domaine, une silhouette familière attire mon regard. Mon sang se glace sur place. Kim gisait là, près du fossé, couvert de boue, de sang. Ses yeux ouverts semblaient m'attendre. À cet instant, mon âme a été aspirée, pétrifiée, incapable de bouger. Comment je l'ai soulevé, je l'ignore. Je me souviens juste de ce poids. Un poids qui faisait trembler mes bras. Son pelage glacé par la pluie d'une froideur terrifiante. En le portant, vers la voiture, mes mains étaient pleines de sang. Mon téléphone a sonné à 20. J'ai fixé l'écran. Un silence. Puis j'ai décroché. Ses tout premiers mots? Tu l'as trouvé? Un soupir de soulagement. Tant mieux, vraiment tant mieux. Thieu-Din s'en voulait tellement. Il avait peur de ta colère. J'ai coupé court. Silence de mort au bout du fil. Kim est mort. Mes yeux se sont fermés. Comment ça? Sa voix s'est glacée. Comment ça? Tu oses demander? Ah! Vantin, si ce maudit Thieu-Din n'avait pas ouvert l'enclos, il ne serait jamais sorti. Des preuves? Dit-elle. Lamuyen, arrête de tout. Rejeté sur lui. Il a eu assez peur aujourd'hui. Tu veux en plus qu'il porte le chapeau pour un chien? Tu ne vas pas trop loin? Moi? J'ai lâché un rire amer. Mon cœur venait de geler sur place. Mon chien? Mort. Mon fidèle compagnon de 5 ans, mort sous l'orage. Et ma femme? Pas un mot de réconfort. Même pas un comment vas-tu? Sa seule et unique préoccupation, c'était ce Thieu-Din. Son stress, sa culpabilité. Fin de l'appel. Raccroché au nez. Cette nuit-là, j'ai enterré Kim seul sur la colline, près de
la tombe de ma mère. Elle qui disait toujours qu'elle ne pourrait pas attendre. Au moins, ils sont ensemble maintenant. Là, dessous, ils se tiendront compagnie dans l'éternité. L'aube pointait. J'étais trempé jusqu'aux os, mes chaussures pleines de boue, mes mains tachées de son sang. Pourtant aucune douleur physique. Le vrai supplice était dans ma poitrine. Quelque chose s'était définitivement brisé ce jour-là. Hors de question de rentrer à la villa. J'ai foncé tout droit vers un bar, privé VIP, un endroit bruyant, chaotique, que je fuyais d'habitude comme la peste. Mais ce soir-là, je voulais juste boire, m'anéantir, sombrer au point de ne plus jamais penser. Isolé dans le salon privé, les verres vides s'empilaient à une vitesse folle. L'alcool brûlait ma gorge, mon estomac, criait famine, mais mon esprit, d'une lucidité terrifiante. Les mots de ma femme résonnaient. Ce n'est qu'un chien. Cette lucidité me rappelait mes années de sacrifice. Ces nuits blanches à encaisser les coups, à sauver le groupe A du désastre. Même les pires galères, les rendez-vous médicaux, la gestion de l'ancienne maison, ces maudits cachets pour l'estomac dans son bureau. Tout reposait sur mes épaules. Je lui ai offert une dévotion absolue, et, sa récompense, inviter un autre homme dans notre vie pour me piétiner. Des humiliations à répétition. Et le clou du spectacle, même, mon chien meurt, et elle ne défend que son précieux Thiodine. J'étais trop clément. Alors que j'allais ouvrir une énième bouteille, une voix féminine a glacé l'air. Quel exploit! J'ai levé les yeux, et c'était elle, Tutanhan. Honnêtement, à cet instant précis, j'ai été subjugué. Une robe noire simple, un manteau élégant jeté sur les épaules. Sous les néons, son aura glaciale contrastait avec ce chaos infernal. Tanhan, la légende de Jiang Sheng, la plus jeune dirigeante suprême du conglomérat. Regard glacial, méthodes impitoyables. La présidente sut frapper toujours avec une précision telle que ses adversaires en tremblaient. Dans l'ombre, tous murmuraient qu'elle n'avait plus rien d'humain. Une vraie machine programmée pour le profit pur. Mais moi, je savais qu'elle cachait bien son jeu. Du moins, pas avec moi. Bien sûr, à cette époque, je n'avais pas mon mot à dire. C'était d'ailleurs notre tout premier vrai tête, en privé. Nos rares rencontres précédentes se résumaient à des galas mondains ennuyeux ou des événements du clan Gu. Elle restait toujours dans son coin, affichant un masque de glace. Entre elle et son mari, le fameux Gu Shaoting, c'était le zéro absolu côté romance. Leur mariage arrangé était le secret de polichinelle de la haute société. Tout le monde savait que les clans Gu et Sun étaient unis que par l'avidité. Et surtout, que ce crétin de Gu Shaoting ne lui arrivait pas à la cheville. Je l'ai fixé, la voix cassée. Encore un verre et ce soir, c'est lavage d'estomac direct aux urgences. Elle a baissé les yeux vers mon cimetière de verre, vide, fronçant légèrement les sourcils. Présidente, sujet, esquissait un sourire amer. Des soucis? Peut-être? Ça crevait les yeux. Sans gêne, elle s'est installée juste en face de moi. Au début, je voulais lui demander ce qu'elle fichait là. Mais bon, soyons réalistes. Pour des gens de notre rang, claquer des fortunes dans un bar miteux, c'était la routine. Le vrai drame de la soirée, c'était plutôt mon allure misérable. Une pauvre chemise froissée pleine de taches, des yeux, injectés de sang et de la boue sur les poignets. Un vrai raté. La sublime Su Chingon m'a jaugé en silence avant de lâcher. C'est si flagrant? J'ai ricané, c'est pour Xia. Wanking ou pour Gu Shaoting? Elle a esquivé, rétorquant froidement, et ça change. Vraiment quelque chose? J'ai fixé l'alcool trouble tourbillonné dans mon verre, lançant avec désinvolture. Si Xia Wanking te voit dans cet état, elle réagira comment? Le regard de la présidente s'est assombri d'un coup. Une aura glaciale qui ne m'était pas destinée, mais bien réservée, à ces deux traîtres. J'ai eu envie de rire jaune. Ma femme devait sûrement être en train de réconforter ce cher Gu Shouting Face à mon humour noir. Aucune réaction. Présidente Su, vu votre tête, on dirait que vous êtes plus furieuse que moi. Sa réponse d'un calme olympien m'a totalement pris de court. Après un lourd silence, elle a murmuré. Je suis littéralement hors de moi. J'ai relevé la tête, abasourdi. Ce maudit Gu Shouting dépasse toutes les bornes ces temps-ci. Tout comme Xia Wanking. Si tu continues de subir sans rien dire, ils vont t'écraser. Attendez, vous êtes en train de me conseiller le divorce? C'était direct et brutal, mais ce soir-là, j'avais les nerfs, tellement à vif que les bonnes manières avaient disparu. Je m'attendais à une gifle verbale de sa part, mais elle a juste marqué un silence. Puis, elle a attrapé mon propre verre et en a bu une gorgée, sans la moindre hésitation. Mes lèvres venaient de toucher ce rebord. Ce geste d'une intimité folle a fait complètement bugger mon cerveau. Elle a reposé le verre avec élégance. Si c'est mon avis, que tu cherches, oui, tu devrais. J'ai rétorqué. Et vous alors, Gu Shaoting est votre mari. Et supérieur à pourquoi ne pas divorcer? Vous aussi? Elle a plongé son regard dans le mien. Et toi alors? Bam. Échec et mat. Je n'avais aucune répartie, car j'attendais secrètement le moment parfait pour frapper.
La PDG m'a fixé, lisant en moi comme dans un livre ouvert. Le clan Gu a actuellement 2 énormes fusions, bloquées entre mes mains. Si la guerre éclate, hors de question que je parte les mains vides. J'ai pincé les lèvres. Vous jouez le même jeu. Elle a laissé planer le mystère, les néons. Du bar effleurait ses pommettes de reine des glaces. Son aura écrasait tout. Après un long instant, elle a avoué d'une voix fatale. En effet, j'ai actuellement en ma possession les livres de comptes secrets du groupe Chia, le genre de dossier explosif. Je connais tous leurs projets surévalués, chaque filiale obscure servant à blanchir leurs précieux fonds. Et je sais exactement comment Xia Wanqing a abusé de ta confiance toutes ces années pour siphonner ma fortune dans l'ombre. Mais je fais le mort. Pas par pitié, j'attends juste l'instant parfait. Un simple divorce? Pathétique. Le moment venu, je compte bien récupérer absolument tout. Je souris. Elle attendait son heure. Quelle coïncidence? Moi aussi. Où voulez-vous en venir, président Su? Demandai-je, calé dans le canapé. Tout devenait clair. Une alliance? Venir chercher le pire rival, de son propre mari infidèle. C'était un plan qui semblait totalement suicidaire. Pourtant, son regard était d'une froideur implacable. Fou, certes, mais terriblement efficace, n'est-ce pas? Elle fit une pause, la voix sombre. Son obsession absolue est de vous écraser. Et votre chère femme? Elle veut le pouvoir. L'image parfaite est vous. S'ils veulent nous piétiner, pour préserver leur petite comédie, pourquoi ne pas leur offrir un aller simple vers le chaos absolu? Un lourd silence tomba. Même la musique lointaine semblait s'effacer. Conscient du danger immense, je frissonnais. Président dessus, finis-je par lâcher dans un souffle, réalisez-vous, ce que vous proposez là? Parfaitement, si nos mariages ne sont que de vulgaires contrats d'affaires, alors retournons ces armes contre eux. Vous, cherchez le pire cauchemar de votre épouse infidèle. Et il me faut l'homme qui fera vriller mon mari de rage. Je la dévisageai, stupéfait. S'ils se délectent à nous humilier dans l'ombre, rendons-leur la monnaie de leurs misérables pièces. Pour la toute première fois, je réalisais le monstre de machiavélisme dissimulé derrière ce visage angélique. D'une lucidité absolument glaciale. Zéro coup de tête ici, c'était un piège minutieusement préparé. Quel est votre plan exact? Dès ce soir, devenons de fervents amants, dans le plus grand des secrets. Son sérieux doctoral en lâchant cette bombe fit presque redescendre ma propre rage vengeresse. Piqué au vif, je relançai. Étonnamment, le choc s'évapora vite. Ma conscience et la fameuse morale furent vite balayées. Sans doute parce que la trahison écœurante de ces 2 misérables hypocrites avait atteint un point de non-retour absolu. Ou alors, c'était cette lueur imperturbable dans les yeux de la grande patronne, comme si elle négociait une banale fusion-acquisition de routine. Me fixa intensément. Président dessus, vos stratégies d'investissement sont-elles toujours aussi agressives? Dois-je me sentir flatté par cette proposition indécente? Cette fameuse nuit scella notre pacte diabolique. Au départ, pure stratégie. Échange de secrets compromettants, couverture mutuelle. On jouait une comédie parfaite, lors de galas mondains, laissant savamment fuiter des rumeurs empoisonnées. Mais la frontière devint étrangement floue. Le premier à sombrer, moi, car la redoutable présidente sut cacher un jeu bien plus complexe. Elle confisquait l'alcool fort pour épargner mon estomac fragile. En pleine tempête, elle ordonnait secrètement de m'apporter du thé fumant, et tard la nuit. Quand je déversais mes frustrations, cette reine des glaces lâchait simplement « Compris, je gère ». Avec elle, zéro blabla inutile. Son soutien tactique était une arme de destruction massive. Un jour, un contrat titanesque en énergie verte risque d'être volé par ce pourri de rival. Et là, bam, le puissant groupe Su débarqua sans pitié, pulvérisant la concurrence d'un coup de maître. J'ai alors su qu'entre nous, ce n'était plus une simple histoire de vengeance. Bien sûr, tout ça, c'est pour plus tard. Mon flashback dramatique fut soudain coupé par des phares aveuglants. Une sublime Rolls-Royce fantôme noire stoppa net devant moi. La lumière perçait la pluie, brûlant presque mes rétines. Surprise, la porte arrière resta close. La vitre du conducteur s'abaissa doucement. Devinez qui? Sukingan au volant. Pas de chauffeur, ni d'assistant sous-payé. La grande patronne était venue me chercher en personne. Il y avait de quoi bugger un instant devant cette scène surréaliste. Après tout, vu son statut VIP, elle n'avait aucune raison de jouer les chauffeurs de luxe. Pourtant, la voilà. Son regard glacial scanna mes vêtements trempés, fronçant direct les sourcils. Prends-le comme tu veux. J'ouvris la portière passager, m'installant avec toute la flotte dans son palais roulant. Je soupirai. Tu veux quoi? Te moquer de mon état pitoyable? Ou juste me sauver de ces 2 racailles? Sa réponse fut si douce, un murmure, lancé l'air de rien. Pourtant, mon cœur encaissa le choc comme un énorme uppercut. Boum! Elle me lança un regard blasé, visiblement amusé par mon drame personnel. Et paf! La seconde d'après, je me pris une serviette bien sèche en pleine poire. Joyeuse collaboration, boss. Je saisis la serviette, embaumant un parfum luxueux. Le chauffage de cette caisse un pur paradis par rapport à l'enfer glacial du dehors.
En séchant mes cheveux, je repérais un truc dingue sur la console. Un thermos fumant, avec le petit carton anti-brûlure. Mademoiselle la PDG avait pensé à tout, j'en restais muet. Incapable de parler. Chingan fit rugir le moteur, lançant de sa voix de velours. Bonne alliance, Lin Yuan. Je me figeai. Je ne t'avais pas interdit de bouger sous la pluie? Je suis resté sur place, grognai-je, fixant le pare-brise. Les essuie-glaces battaient la cadence. Elle soupira. Alors pourquoi ressembles-tu à une serpillière? C'est la météo, râlai-je. Elle hocha la tête, flegmatique, sans chercher la petite bête. Pas un seul tacle gratuit envers mon ex, Chiabé. Mais c'était justement cette classe qui rendait la situation si ironique et triste. Le bolide fendait la nuit orageuse. Cramponné à monter au gingembre, je dégelais lentement. Finalement, je brisais le silence. Chez moi ou au cimetière? Tu savais pour le décès de ma mère, pas vrai? La question me brûlait les lèvres depuis un bail, j'attendais juste le bon moment. 2 secondes d'un silence pesant. Kingan agrippait le volant de cuir, les yeux rivés, sur la route, chuchotant presque sous la pluie. Oui, tu en avais parlé. La semaine dernière. Mon cœur rata un battement. Dingue comme la différence entre deux femmes peut s'avérer atrocement ironique. Son silence s'étira en longueur cette fois, tellement que je la croyais muette pour de bon. Mais au moment où le feu passa au rouge vif, et que le monstre d'acier pila net, elle trancha direction le cimetière. Une phrase balancée, avec un flegme olympien, comme si on discutait du menu au fast-food du coin, alors qu'on touchait à mes vieux traumatismes enfouis. Je dévisageais cette femme mystérieuse. Les néons de la ville caressaient sa peau de porcelaine, taillant sa mâchoire à la perfection. Elle regardait droit devant, majestueuse, mais je captais une aura totalement indéchiffrable. Ces mots cachaient un putain d'abîme de sens que mon petit cerveau n'arrivait pas à capter. J'ai préféré fermer ma bouche. Mon instinct de survie hurlait que ce n'était vraiment pas le moment de jouer aux devinettes. Mais les règles du jeu avaient changé. La preuve, posée là, dans son carrosse, cette histoire de vengeance pure et dure avait foutu le camp. Notre pacte devenait ultra complexe et pour la toute première fois, j'ouvrais les yeux en grand. Une belle épiphanie romantique avant de me retrouver aux urgences de l'Hôpital City, à 2 heures du mat. J'étais à moitié conscient, mais mon estomac souffrait comme transpercé par une lame. Ce mal couvait depuis longtemps. Ces dernières années, lors des innombrables banquets du groupe, Tin Ha, sur 10 soirées, j'en assumais au moins 7 à la place de Van Tin. Ces verres refusés, je les vidais. Ces rencontres indésirables, je les gérais. Je me coltinais toutes ces corvées mondaines. Avec le temps, ce satané ulcère est devenu chronique. Avant, j'encaissais la douleur en serrant les dents. Mais ce soir, c'était l'enfer. De retour du cimetière, j'ai suivi Totanan jusqu'à son luxueux appartement. Je voulais juste prendre un bain brûlant et liquider mes fichus emails en retard. Mais au deuxième message, une crampe fulgurante m'a littéralement foudroyé sur place. Cette agonie m'a fait lâcher mon téléphone. Tutanhan a été la première à capter l'anomalie en revenant de la cuisine. J'étais là, pitoyablement agrippé à la table, pliée en deux, suant à grosses gouttes. Avant de murmurer un mot, un volcan a explosé dans mes entrailles. J'ai foncé droit vers les toilettes. Et j'ai vomi une mare de sang. Silence de mort dehors. La seconde d'après, Tan Han fracassait la porte. D'habitude de marbre, son visage affichait enfin une panique totalement inédite. Avant, quand tu m'as traqué dans ce bar, c'était juste pour te venger de Thiodine ou autre chose. En me soutenant, elle appelait les secours. Sa voix tremblait de froid. La vengeance, oui, en partie. Mais surtout, je refusais de te voir crever seul, piégé dans ce mariage toxique de malheur. Sa main pressait mon dos. Sa paume était chaude, mais je sentais son corps frissonner de terreur. Le reste de la soirée a sombré dans un flou total. Elle m'a littéralement traîné jusqu'à sa voiture. À mes oreilles, sa voix hurlait mon nom en boucle. Pourquoi? Parce que depuis toujours, je déteste te voir souffrir injustement. Hélas, cette sacrée agonie viscérale était vraiment trop écrasante. À la fin, ouvrir les yeux relevait de l'exploit héroïque. À mon réveil, l'odeur d'antiseptique et un plafond d'une blancheur aveuglante m'ont agressé. Il m'a fallu du temps pour capter le décor de l'hôpital. Une aiguille de perfusion perçait ma main et mon ventre était soigné. La douleur foudroyante avait laissé place à une gêne sourde. À mon chevet, Tutanhan. Elle avait clairement veillé toute la nuit, gardant ses fringues froissées. Ses cheveux étaient en bataille, ses yeux injectés de sang. Serrant mon dossier médical, son visage semblait plus spectral que d'habitude. Il existait donc vraiment quelqu'un qui, face à ma déchéance, roulerait dans son bolide à 1 million pour traverser la ville. Juste pour moi. En me voyant conscient, elle a bondi. La gorge sèche, j'ai croassé d'une voix rauque. Tu es encore plus effrayante que prévu. L'âme huienne, elle m'a tendu un verre d'eau avec une paille. 2 gorgées ont suffi à éteindre l'incendie. Réveillé? Quelle heure? 6h40. Son sourire était plus déchirant qu'une crise de larmes. Le verdict? Un silence de mort a plombé l'atmosphère.
Je connais le protocole des hôpitaux modernes, surtout face aux gros risques chirurgicaux et au sacré consentement d'ablation. La signature doit venir d'un proche, légal, ou au minimum, d'un contact dûment mandaté par le patient en détresse. Officiellement, le hic, Tutanhan ne l'était pas, malgré son sauvetage héroïque de cette nuit. Elle connaissait ma condition mieux que quiconque au monde et brûlait de porter ce fardeau à ma place. Mais face au système, elle n'était qu'une simple étrangère sans aucun droit légal, une ombre inavouable. Je fermais les yeux, la poitrine oppressée, non par douleur physique, mais à cause de ces mots. Je n'ai plus rien. Une phrase si cruelle qui m'écrasait l'âme. To Tanhan ravalait ses larmes. Elle posa mon dossier médical. L'hémorragie était grave. L'urgence était stabilisée, mais la perforation gastrique était mal placée. Le médecin conseillait d'opérer au plus vite, soudain, la porte s'ouvrit, havanting entra, jouant la femme épuisée par l'urgence. Pourtant, sa coiffure était impeccable, et son rouge à lèvres intact. Mais le plus flagrant, c'était l'odeur. Pas l'odeur d'antiseptique de l'hôpital, ni la fraîcheur de l'aube. Non, c'était un parfum écœurant et sucré, mêlé à l'alcool. Une puanteur familière qui me rappela direct Cotyre et son stupide bar habituel. Sur 10 de ses groupies, 9 portaient cette horreur. Mon regard s'est glacé. Arvin, Tin capta mon hostilité. Elle marqua un temps d'arrêt, puis s'approcha. Elle feignit l'inquiétude, mais ses yeux fusillèrent Totanan, debout près de moi. Un regard furtif, lourd de jalousie toxique. Totanan la fixa en silence. L'aura des deux femmes s'affronta. Au-dessous du mont Lich. Harventing saisich les dossiers Medjkau, et fronça les sourcils. Comment tu vas? Totanhan rompit. Enfin le silence. Une voix douce, mais tranchante comme l'acier, lunait, son épouse légitime, l'autre a veillé toute la nuit sans pouvoir. Signé pour son opération. Quelle situation tragiquement comique. Har. 21 fusilla ma sauveuse du regard. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Hir. Il allait très bien. Pourquoi son estomac est perforé? Totanhan, impassible. Vous devriez le savoir mieux que quiconque, non? Un tir direct, si brutal que. Ma femme en resta pétrifiée. Elle dévisagea Totanhan d'un ton glacial. Sous-entendez-vous quelque chose? J'ai failli éclater de rire. Ce qu'elle sous-entendait? Depuis des années au groupe Tirnar, pour chaque banquet d'affaires, c'est moi. Qui me sacrifiait. Ses clients insupportables? Je les gérais. L'alcool qu'elle refusait? Je le buvais. Et avec un estomac troué, elle ose demander « Quoi ?» Totanhan. La toisa, le regard glacial. Ma femme répliqua « Tu sais que je suis la PDG? Il y a des situations délicates. » Ah oui, délicates. Alors c'était à moi de boire. Jusqu'à cracher du sang, de veiller jusqu'à 2 heures du matin, et de crever. Aux urgences en attendant que Madame daigne signer pour mon opération. Incroyable. Le visage d'Arvantine s'assombrit brutalement. Elle, l'intouchable patronne, la reine absolue du groupe Tirnar. Personne n'osait jamais lui tenir tête, encore moins l'héritière Tau. Elle avait profité de tous mes sacrifices, pendant des années, trouvant ça parfaitement normal. Et maintenant, elle osait jouer la victime inquiète. C'était à vomir. Face à l'héritière du clan C, et véritable boss absolu du grand empire financier Totir, d'habitude, Tanhan aurait évité ce conflit frontal avec ma femme. Mais ce soir, c'était moi sur ce lit d'hôpital. Et celle qui m'avait veillé n'était pas ma propre épouse. Ce double affront rongeait la fierté de Vantine. Les yeux noirs de rage, elle lâcha « Je veux parler seule ». À mon mari d'abord. Totanan resta de marbre. J'ai levé les yeux. Tanhan pinça les lèvres. Elle refusait de partir, mais parfois, sa présence ici devenait de trop. Après un silence pesant, elle lâcha froidement. La présidente A est là, signez donc, puis elle tourna les talons. Dès que la porte claqua, Vantine soupira de soulagement. Lamuyen, c'est quoi ton délire avec elle? Cracha-t-elle d'un seul trait. Une pure réaction de défense. L'ironie me donnait envie de rire. Toujours, ce même disque rayé. J'ai l'estomac perforé, et sa seule urgence, c'est ma prétendue liaison. Zéro explication sur le fait qu'elle m'a abandonné pour un simple appel. Zéro excuse sur cette odeur de parfum, masculin qui empeste ses vêtements. Je suis à l'agonie, et madame fait sa crise de jalousie toxique. Je la fixais, totalement épuisée par ses drames. Ce n'est pas ça, elle se figea. Alors quoi? Voir une autre femme me soigner blesse ton ego? Vous êtes beaucoup trop proche. Elle me scruta comme un vulgaire suspect. Le silence tomba. Vantine, tu oses vraiment parler de limite? Je restais de marbre. Pensant avoir gagné, sa voix se fit mielleuse. Ne mêle pas Tieudine à ça. Tanhan n'est pas. Blabla. L'audace de se poser en victime. Sans cette odeur de peau. Mal alpha sur elle, j'aurais presque gobé son mensonge. Je fixai son épaule parfumée avec un rire glacial. L'épouse du grand Thieu, Din, son précieux meilleur ami platonique. Eux, ils ont tous les droits, mais moi, un simple mot m'est formellement interdit. Le double standard.
Mon ton tranchant comme une lame la pétrifia sur place, tremblante. Après une éternité, elle attrapa le stylo, vaincue, et signa en bas des documents. Le grattement du stylo résonnait. Mais en observant, son geste, c'était le comble de la farce. Hier, elle me jetait de sa voiture pour son ami. Aujourd'hui, elle joue la bonne épouse, ayant droit de vie ou de mort. Nous ne sommes pas, gémit-elle. Posant le dossier sur le lit, elle murmura pitoyablement, ce n'est pas ce que tu crois. L'excuse bidon par excellence, sans aucune preuve. Signe, elle leva les yeux, je crachai froidement. Pardon? Son visage perdit instantanément toutes ses couleurs. Le médecin exige une opération urgente. Tu es là, signe, ne joue pas avec. Ma survie. L'âme huyen, tu boudes encore pour hier? Frappée en plein cœur, elle balbutia. Soudain, la porte s'ouvrit. Tan Han, le planning d'opération à la main, entrait comme une reine. Ignorant royalement Vantin et sa signature, elle s'approcha de mon lit avec une élégance absolue. J'ai eu tort hier, plaida l'épouse. Mais Tieudine allait mal, c'était une pure urgence. Je voulais venir, mais il pleurait dans son verre. Il était trop tard. Dès l'appel de l'hôpital, j'ai couru. Quelle blague. J'opinai calmement. Donc, tu as passé la nuit avec ce lâche? Prise en sandwich, Vantin explosa enfin. Assez, garde tes excuses pitoyables. Si tu as encore une once de dignité d'épouse, signe immédiatement ce maudit papier. Pars. Le titre d'épouse est parfois plus ironique qu'un amour sincère. Le docteur disait d'être à jeun avant l'opération. J'ai demandé à l'assistant de préparer de l'eau tiède et mes affaires personnelles. Inutile. La seule chose que tu dois faire maintenant, c'est de ne pas m'irriter la vue ici. Elle m'a fixé, ses yeux trahissant pour la toute première fois, une pointe de panique. Lignan, es-tu vraiment obligé de me parler ainsi? Je l'ai longuement observé avant de répondre froidement. Comment devrais-je m'exprimer alors? Te remercier d'avoir mis en pause ton précieux emploi du temps pour accomplir ton pitoyable devoir. D'épouse légitime, son souffle s'est coupé net. Le directeur a annoncé que dans 2 heures, j'entrerai au bloc, il me faut une dernière série d'examens avant mon opération. Très bien, je n'ajouterai rien. La grande patronne est si débordée, pas besoin de monter la garde ici, non? Le visage de Xia Wangqing a pâli, elle m'a fixé longuement avant de lâcher avec amertume. C'est plutôt toi qui vas boire avec un autre. Homme pour finir à l'hôpital. Jouer la petite épouse modèle, ça ne te fatigue pas? Moi, ça m'épuise de regarder. Sur ces mots, comme terrifiée à l'idée de rester et d'entendre des mots plus cruels, elle a tourné les talons. Une fois la porte de la chambre fermée, le silence est enfin retombé et j'ai fermé les yeux un instant. Chingan se tenait près du lit en silence, mais je pouvais clairement ressentir que son état d'esprit était loin d'être apaisé. J'ai rouvert les yeux. Le 3e jour après ma sortie de l'hôpital, je suis retourné directement au groupe Shenga sans prévenir. Sans avertir la moindre âme, je venais aujourd'hui pour abattre mes cartes. Je n'avais pas pris une seconde de repos, profitant de convalescence pour mobiliser mes avocats et conseillers financiers. Passant au peigne fin toutes les affaires que j'avais laissées derrière moi ces dernières années. Les transactions douteuses du groupe Shenga depuis 2 ans, les flux financiers des sociétés écrans. Comment le fonds d'investissement au nom de la famille C s'était infiltré et comment Xia Wanqing avait utilisé de faux frais de conseil et de distribution pour détourner discrètement nos biens matrimoniaux vers l'extérieur. J'avais fait compiler chaque preuve dans un dossier, une pile massive, où chaque page représentait une trahison qu'elle croyait secrète. En montant par l'ascenseur jusqu'au dernier étage, la réunion venait de s'achever. L'espace des secrétaires devant le bureau présidentiel était d'un silence de mort. En m'apercevant, leurs visages se sont brusquement crispés. C'était probablement dû à la rumeur de ma récente hospitalisation qui avait fuité, ou peut être parce que la crise explosive entre moi et ma chère épouse n'était plus un secret pour l'entreprise. La secrétaire en chef de Xia Wanqing s'est levée la première, forçant un sourire, plus que crispé. Je l'ai royalement ignoré. J'ai avancé, et par pur réflexe, elle a voulu me barrer la route. Je me suis figé, dardant un regard glacial sur elle. Lin Yuan, ma voix était basse, mais son visage s'est vidé de son sang. Sans un mot de plus, j'ai poussé la porte du bureau présidentiel. Xia Wanqing scrutait des documents, parée d'un élégant tailleur blanc, taillé sur mesure. Cheveux relevés, elle dégageait toujours cette aura intouchable de PDG suprême du groupe Shenga, dominant les simples mortels. Au bruit de mes pas, elle a levé la tête. En me voyant, ses sourcils se sont froncés et un éclair de surprise a traversé son regard. Pourquoi es-tu ici? A-t-elle lâché en posant son stylo, d'un ton glacial. Ta santé s'est enfin améliorée? Cette fois, ne me fais pas attendre. J'ai marché droit vers son immense bureau et j'ai claqué l'épais dossier devant elle. Ce ne sera plus le cas. Le regard de Xia Wanqing s'est posé sur le dossier, réalisant vaguement que l'heure du jugement avait sonné, son visage s'assombrissant d'un coup. À cet instant précis,
Mon esprit était d'une clarté absolue. Le mariage, la dignité, la patience, le sacrifice pour l'honneur, toutes ces chaînes, ces liens que je chérissais tant n'étaient que mes chaînes. Et, il est grand temps de briser cette cage. Je la fixe, un sourire aux lèvres. Primo, tracer absolument chaque centime du groupe Shengxia. Sur ces 2 dernières années. Déterrer les preuves de son détournement de fonds conjugal. Secundo, trancher net son emprise toxique sur mes projets personnels. Chaque atout placé sous son nom de façade doit m'être rendu. Jusqu'au dernier centime, tertio, préparer les papiers du divorce. Si elle refuse de signer, on ira au tribunal. Bref, elle va tout payer. Elle me rendra tout avec les intérêts. Son souffle se coupe net, c'est évident. Elle se rappelle mes mots de l'autre jour. Je ne lui laisse aucun répit. J'ouvre mon dossier, sors 2 documents cruciaux et les claque devant elle. D'abord, la séparation brutale de nos actions. Ensuite, l'accord de divorce. En lisant ça, le visage de notre cher PDG se décompose. J'étale le reste des preuves sur son bureau. Tu sais très bien qui a bâti l'empire financier de Shengxia, qui a négocié les contrats vitaux de nos filiales, même les budgets actuels de ton secrétariat portent ma signature originale. Je ne cherche pas la bagarre, mais ne te mets surtout pas en travers de ma route. À chaque mot, le teint de la reine des glaces pâlit. Quand je mentionne Mingyao Capital, ça, colère laisse place à un choc total. Mais bon, ça reste la grande. Xia Wanqing. Elle ravale vite sa panique, retrouve son masque, et plaque sa main sur les dossiers, le ton glacial. On ne peut pas régler ça en privé? Faut-il étaler ça au bureau? En privé, Wanqing? N'ai-je pas été assez clair à l'hôpital? Ses pupilles se contractent violemment. Son foutu masque de fer se fissure enfin. Lin Yuan, tes fous alliés? Un silence de mort pèse dans le bureau présidentiel. Dehors, les employés écoutent sans oser frapper. L'air crépite de tension pure. Wanqing me foudroie du regard, une vraie tempête dans les yeux. À quoi rime ce cirque au bureau? Finit-elle par cracher difficilement entre ses dents, au sens propre du terme signe. Je la fixe, amusé. Tu es sérieux? Silence radio. D'un ton glacial, je lâche Age. L'air de plaisanter, sérieusement? Mes mots la clouent sur place, ses lèvres pâlissent de peur. Mais l'instant d'après, son arrogance légendaire reprend le dessus. Lin Yuan, on est au travail ici, pas dans une cour de récréation. Mon regard se glace. Exactement, c'est l'entreprise, donc parlons un peu de tes comptes truqués. J'aborde juste nos petites affaires financières. Elle peut couver son petit protégé, tout le monde s'en fiche. Mais si je m'affiche avec une autre, elle ne s'excuse pas, non, elle hurle au scandale. Une blague. Les sociétés de conseil Yuan Fan et consorts, en apparence, de simples partenaires banals de Shengxia. Mais en réalité, tu tires toutes les ficelles dans l'ombre. Je la fixe, impassible. Elle se tait. Depuis l'an dernier, ces 3 boîtes ont littéralement pompé, à Shengxia, 236 millions en frais fictifs. Sur ça, 11 millions ont atterri chez les Gu, chez Mingyao Capital. Je continue le massacre. Xia Wanqing, folle de rage face à mon silence de glace, elle a violemment arraché l'accord de divorce sur la table. Crac. Le bruit dramatique du papier déchiré a résonné dans le bureau silencieux. Elle a jeté les confettis avec des yeux furieux. Tu as enquêté sur moi. Face à ce carnage de papier, mon cœur est resté glacial. Enquêter? Laisse-moi rire. Où sont passés les fonds disparus du groupe Tina? Qui a validé les projets louches? Qui a enterré les rapports de risque? Même les fournisseurs bidons que tu as utilisés, c'est moi qui les gérais depuis le premier jour. Je n'ai pas enquêté, j'ai juste arrêté de nettoyer tes dégâts. C'est fini de te couvrir. Elle a halté, choquée par mon attitude digne d'un boss. Soudain, la grande porte a claqué. Kotiodine est entré en paradant, avec une chemise claire, affichant ce faux sourire insupportable de gentil garçon que je déteste du fond de l'âme. Un café à la main, feignant d'ignorer le drame explosif qui se jouait, il semblait venu avec du pop-corn pour savourer le spectacle en vrai troll. Oups, je tombe mal, a-t-il ronronné, mais son regard arrogant s'est planté droit dans le mien, avec une moquerie pure et non dissimulée. Monsieur Lam, pourquoi si tendu dès votre sortie de l'hôpital? En voyant son précieux chéri, l'aura de reine des glaces d'Avantine a fondu direct. Est supérieur à vraiment? Donc siphonner tous nos biens conjugaux sous de fausses excuses totalement bidons, c'est juste une petite stratégie commerciale? Kotiodine a fait le sourd, s'approchant nonchalamment. Ses yeux de serpent ont balayé les documents déchiquetés et les débris sur le bureau, comprenant très vite le drame. Le sourire narquois dans ses yeux est devenu obscène. Inutile de mentir, chérie. Mes avocats ont déjà verrouillé la préservation des biens. Tout ce qui est à ton nom ou via tes marionnettes est bloqué par la justice. Pas un seul centime ne t'échappera. Ah, et ces juteuses parts de projets que j'avais, mis à ton nom, tu signes tout pour les rendre aujourd'hui. Si tu signes sagement, on sauve un peu d'honneur. Refuse, et je te traîne au tribunal en exposant absolument toute la crasse du groupe Tinha. En regardant son visage pathétique, j'ai soudainement trouvé ça hilarant.
La mienne. Vas-tu faire un scandale juste pour ce petit incident sans importance à l'hôpital? Le sourire narquois de Kotyodine s'est figé une seconde, mais ce sale type, vite reprit son rôle de parfaite victime innocente. Un petit incident à l'hôpital, Havan. Tin, es-tu sérieusement aussi délirante? Tu crois que le problème se limite à l'hôpital? Depuis, le jour où tu m'as abandonné au deuil de ma mère, jusqu'à la mort tragique de Kim, est ta priorité constante pour ce pitre de Kotyodine, tout en siphonnant mes biens. Tu as utilisé ma sueur et mon sang pour financer la famille Ko. Sur quelle planète as-tu cru que j'allais continuer à jouer à la famille parfaite? Soudain, elle est entrée, portant une robe noire mortelle sous un élégant manteau gris, ses longs cheveux sombres attachés bas. Elle dégageait une aura aussi dangereuse et tranchante qu'un katana dégainé. Le visage de Kotyodine s'est instantanément décomposé. Je suis resté figé, regardant ma sauveuse s'avancer fièrement. Pendant un bref instant, j'ai eu un flashback. Ses yeux rouges et larmoyants à l'hôpital me demandant divorce ou coupe totalement les ponts. Et maintenant, cette reine absolue était là pour me soutenir et renverser totalement cet échiquier. Tanhan, même la femme infidèle, Havantin, a bégayé de choc. Bon d'accord, j'ai être fait quelques erreurs récemment, mais et toi? Es-tu monsieur parfait? Qu'est-ce qui se passe exactement entre toi et Totanan? Me dis pas que vous êtes de simples amis. Ah, la réplique classique d'une hypocrite. À chaque fois, elle joue honteusement la victime. Kotyodine est enfin sorti de sa panique, le visage, hideux à voir, forçant un faux sourire pathétique. On parle vraiment de deux poids deux mesures. Ça n'a rien à voir avec la signature d'aujourd'hui. À ces mots, le visage de Wanking s'est décomposé. Hors de question que je signe, Lin Yuan le divorce, tu rêves. Tu crois m'intimider avec tes vulgaires bouts de papier? N'oublie pas une chose mon chéri, la vraie PDG du groupe Shengia, c'est moi, pas toi. Chingan les observait avec un regard glacial, rempli de mépris. Oups, j'arrive au mauvais moment? Monsieur Lin, à peine sorti de l'hôpital et déjà furieux, vous vous disputez avec Wang Qing, soit. Mais retourner toute l'entreprise comme dans un poulailler, c'est d'un pathétique. Sans vouloir vous vexer, tous les couples traversent des tempêtes, non? Débarquer ici pour faire un tel scandale. Vous ne joueriez pas un peu la comédie pour la retenir? À moins que notre petite complicité avec Wang Qing ne vous rende fou de jalousie? Kingan le fixait littéralement comme un déchet toxique. Dire qu'avant, je le considérais presque comme un clown amusant. Aujourd'hui, même ce titre lui fait trop d'honneur. Le souffle de Shao Ting s'accéléra brusquement. Il ne s'attendait clairement pas à ce qu'elle aille aussi loin. Mais le spectacle ne faisait que commencer. Chingan tourna enfin la tête vers Wang Qing. Shao Ting, tu t'agites bien vite? Tu as peur que je signe ces papiers? Ce serait dommage de perdre ta petite mine d'or chez Shengia, n'est-ce pas? Monsieur Lin, je ne vois pas de quoi vous parlez. Wang Qing et moi sommes irréprochables. On s'entraide, c'est tout. Votre mariage est un désastre. Ne rejetez pas la faute sur moi. Ces paroles ont résonné comme des gifles magistrales sur le visage de Wang Qing. Elle est devenue livide, ses mains tremblaient de panique. Irréprochable, vraiment? Très bien. Président dessus. Il a fait un pas agressif en avant, prêt à la gripper. Immédiatement, j'ai agi par instinct, la tirant derrière moi pour la protéger, foudroyant ce lâche du regard. Le geste a figé Shao Ting sur place. Ses yeux injectés de sang voulaient me réduire en cendres, mais il n'a pas osé lever le petit doigt. Nous étions en plein milieu de l'entreprise, avec des dizaines de spectateurs curieux. Surtout, il savait très bien qu'en cas de guerre ouverte, n'avait absolument aucune carte à jouer. À cet instant, Wang Qing sembla enfin sortir de sa transe, la voix chevrotante. Président dessus, que voulez-vous dire? Elle m'a fixé, avec un mélange de choc, d'humiliation totale et d'une rage prête à exploser à tout moment. Absolument rien, je suis juste là pour vous rafraîchir la mémoire à tous les deux. Pour vous rappeler d'où vient toute cette fortune. Wang Qing a chancelé, comme frappé par la foudre, incapable d'encaisser le coup. Mes paroles venaient de la percuter comme un camion lancé à pleine vitesse. Ses lèvres tremblotaient. En feuilletant 2 pages du dossier, son visage est devenu livide. Ses preuves exposaient toutes ses dettes cachées. Elle ignorait que je connaissais ses secrets si macabres. Kingan est resté, à mes côtés, sa main serrant fermement la mienne. Elle gardait le silence, mais sa simple présence imposante était la plus tranchante des déclarations de guerre. L'héritière du groupe Su, la puissante belle-fille d'Aigu, avait choisi mon camp dans cette bataille. Wang Qing nous a dévisagés, et la terrifiante vérité l'a enfin frappé de plein fouet. La femme, avec qui elle m'accusait de la tromper, n'était pas une simple maîtresse sans envergure. C'était Su Kingan, celle qu'elle jalousait secrètement sans jamais oser se frotter à son pouvoir absolu. La redoutable épouse de son propre amant. Cette révélation cruelle lui a fait l'effet d'une véritable lame empoisonnée en plein cœur. Face à l'accord de divorce, elle avait l'air d'un cadavre. Après un silence pesant, elle bégaya « Tu quoi, toi et Lin Yuan ?» Chingan a lâché un rire sarcastique. « Bordel Kingan, ça rime à quoi? Tu couches avec lui dans mon dos? » « Dans ton dos? Shao Ting, mon cher mari.
Comment oses-tu parler de trahison avec ta misérable conscience? Tu as profité de notre mariage d'affaires tout en salissant les draps de la femme d'un autre. Alors pourquoi? N'aurais-je pas le droit de choisir un homme 100 fois plus digne que toi? Cette phrase fatale. Laissons à raisonner. Les regards du ventin avrilé. Et pas scumpeo. C'était plus de la colère, mais la panique absolue de tout perdre, pour de vrai. Le masque de Vantine s'est brisé en 1000 morceaux, la première a craqué. Bref, la reine du drame ne pouvait plus jouer la comédie. Fin du spectacle. Un silence de mort régnait. Tan Han et moi gardions nos mains enlacées. Sa prise était ferme, rassurante. Vantine, pétrifiée derrière son bureau, était blanche comme un fantôme. Ses yeux exorbités fixaient notre duo. Son cerveau buguait, incapable d'assimiler ce twist scénaristique monumental. Dans sa tête, même si je prenais une maîtresse pour me venger, ça ne serait qu'une fille banale, un vulgaire pion qu'on cache au placard. Mais boum, le boss final apparaît Totan Han en personne, l'épouse de façade de Tyrden, celle qu'elle ne pourra jamais dominer, la grande patronne intouchable. Cette claque monumentale lui a fait plus mal qu'un divorce. Ce n'était pas juste un mariage brisé, c'était son ego de manipulatrice pulvérisé en direct. La Muyenne, a-t-elle croassé d'une voix rauque. T'es complètement malade ou quoi? Mon regard est resté de glace. Depuis quand tu es avec elle? Ses lèvres tremblaient de rage, cherchant une insulte, mais rien ne sortait. Tyrden avait repris ses esprits. Le visage tordu de jalousie, il nous foudroyait du regard. Une aura de haine pure l'entourait. L'humiliation totale. Vantan, reprenant enfin son mot de calculatrice, n'a même pas cherché à s'excuser. Sa première pensée mercantile, sauver ses précieux intérêts financiers, comme à son habitude toxique. Directrice To, a-t-elle bégayé en sueur. Notre méga partenariat financier n'est pas encore signé. Mêler nos affaires privées au business, c'est puéril. J'ai failli exploser de rire. La belle blague. Tan Han est resté stoïque. Comment as-tu pu me faire ça? Et toi, comment tu m'as traité? À chaque mot, elle pâlissait. Mentionner ce qui me l'a fait frissonner. La vérité éclatait enfin. Elle s'en souvenait très bien, cette hypocrite. L'ambiance était glaciale. Je l'ai fixé intensément. Il était temps de crever l'abcès, définitivement. Regarde ça, Vantine. Son souffle s'est coupé net. Lynchment, j'ai retroussé ma manche gauche. Une immense cicatrice barrait mon coude. Pâle, tordu, macabre. Une preuve indélébile de sa trahison passée. En voyant cette marque, son corps s'est pétrifié de terreur absolue. Elle savait exactement comment j'avais écopé de ça. Mieux que quiconque. Tyrden, ce crétin fini, fronçait les sourcils sans rien piger. Tu l'appelais ton meilleur ami, tu me faisais la morale, puis, bam, hôtel en cachette. Et tu oses jouer la victime offensée? Quelle audace! Je l'ai coupé d'un ton glacial et tranchant. Mon aura meurtrière l'a cloué sur place. Je me suis tourné, impitoyable. Et toi, Tyrden, arrête ton cirque de pauvres victimes innocentes. C'est tellement pathétique. Ces fameux projets que tu nous as lâchement volés, j'ai un dossier en béton armé, y compris ces 3 virements, frauduleux vers le compte de ta famille. Et devine quoi? Déjà entre les mains de mon avocat. Tu adorais te mesurer à moi, n'est-ce pas? Alors, voyons qui va sombrer le premier. Un silence de mort s'abattit sur le bureau, pas même l'ombre d'un bruit. Tout le monde avait fini par piger l'ambiance glaciale, ce n'était clairement plus une stupide querelle de couple. Je fixai Havan droit dans les yeux, d'un ton glacial. Alors comme ça, vous vous vengez? Vous vengez, Madame la PDG? Vous donnez bien trop d'importance. Si je soutiens la Muyen, ce n'est pas pour une petite vengeance, minable. C'est juste que le trésor que vous jetez, quelqu'un d'autre saura le chérir. Quand, à moi, j'observais ce pur chaos digne d'un champ de bataille, le cœur, d'un calme absolument glacial. L'illusion était brisée, et je savais que dès cet instant fatidique, il n'y aurait plus aucun retour en arrière possible. Lorsque ma dernière phrase tomba, le visage de Havantine se vida de son sang. La Muyen, as-tu perdu la tête? Balbutia-t-elle enfin, la voix brisée par une panique pathétique. La seule personne qui délire ici, c'est bien toi. Tu croyais vraiment pouvoir me garder en laisse tout en gardant Co. Tu es digne comme toutou, en lui balançant mes ressources gratuitement, et tu espérais que je continue docilement à ramasser tes poubelles? Vantine, ton ego démesuré t'a vraiment rendu aveugle, ma pauvre fille. Tutanhan, tu te retournes contre nous pour un simple étranger. Comme Kotieu Din mec, tu es littéralement le dernier clochard à pouvoir ouvrir la bouche. Je ricanai froidement. La façade de fierté que Havantine tentait de maintenir s'effondra, enfin en morceaux. Prise de panique, elle contourna son bureau en titubant, se précipitant vers moi comme pour m'agripper désespérément. Mais avant même d'effleurer mon costume, Tutanhan repoussa sa main avec dégoût. La Muyenne, es-tu vraiment prêt à être aussi cruel? Et sans cœur? Et hier, quand tu m'as largué sur le trottoir, ton cœur, il était où? Quand tu couvrais ce minable de Kotieu-Din pour détruire mon pote Kim, zéro remords, non? Quand tu pillais l'argent de notre propre mariage pour payer le loyer de ce parasite, lui offrant
le fruit de mon sang et de ma sueur sur un plateau d'argent. L'ironie est savoureuse, n'est-ce pas? Maintenant que le karma te frappe au visage, tu oses jouer la victime, innocente. Elle resta paralysée, le regard vide. Le choc électrique venait enfin de connecter ses neurones. Je ne faisais pas une crise de gamin, je ne cherchais pas à négocier. Mon aura meurtrière prouvait que j'effaçais définitivement mon existence de son misérable univers. Adieu le mariage de façade, adieu mes relations VIP, mes contrats en or, et tout l'empire que je portais à bout de bras pour elle. Sa vraie terreur nocturne n'était pas de perdre un mari aimant, oh non, c'était de perdre le larbin d'élite qui nettoyait toutes ses catastrophes. Fini le pigeon qui gérait ses crises, pour qu'elle puisse se pavaner sur son trône de PDG intouchable. Le masque de glace venait de voler en éclats. Son bouclier n'était plus là, et la terreur pure dévorait ses yeux. Tu ne comprenais pas pourquoi j'avais coupé absolument tous tes ponts de secours cette fois-ci, hein? Eh bien, ouvre grand les yeux, le cours magistral commence. Bam! L'arrogante reine tomba brutalement à genoux, devant moi. Un concert de hockey stupéfait explosa dans le couloir, et même ce lâche de co. Théodine en laissa tomber sa mâchoire d'incompétent. Avantine, agenouillée comme une misérable, s'agrippa fermement au tissu de mon pantalon. Le déluge de larmes pitoyables commença. Ferme ta gueule, sanglota-t-elle, perdant totalement la raison dans un babil chaotique et incompréhensible. Vraiment, c'était bien la toute première fois que j'admirais ce spectacle pitoyable. L'impératrice hautaine, l'intouchable idole habituée à voir le monde ramper, à ses pieds, était maintenant étalée sur le carrelage, braillant comme un bébé pathétique. Même son stupide maquillage de luxe dégoulinait. Un mec faible aurait cédé. J'avais craché mon âme pour l'aimer, l'admirant, depuis l'époque où elle n'était qu'une étoile filante, fière et radieuse. J'étais tellement stupide et amoureux, que j'aurais porté le monde entier sur mes épaules pour elle. Un sacrifice total et aveugle. Je connais la chanson par cœur. Ses larmes actuelles ne coulent pas parce qu'elle a enfin compris ma valeur, oh que non. C'est juste qu'elle réalise enfin le prix qu'elle va devoir payer. Tu t'en souviens, pas vrai? Ce fameux crash sur le viaduc il y a 3 ans. C'était le maudit anniversaire de ce cher Gu Shaoting. Tu m'avais pourtant juré qu'après le boulot, on irait voir ce partenaire crucial pour la fusion. Si ce contrat en or était signé, notre entreprise aurait gagné 2 ans de croissance d'un coup. Sauf qu'à mi-chemin, Monsieur Shaoting a pleurniché au téléphone. Il faisait sa crise, menaçant que si tu ratais sa petite fête, il mettrait fin à ses jours. L'ancien moi était vraiment assez idiot pour encaisser un tel manque de respect. Je n'ai rien oublié, chaque détail pathétique est gravé dans ma mémoire. Tu m'as sorti qu'un détour de 20 minutes pour le chercher ne gâcherait pas nos affaires. J'ai refusé net, cette réunion était vitale. Notre client détestait par-dessus tout les retards, mais tu t'en moquais royalement. Depuis le siège passager, tu as arraché le volant. On était en pleine descente du viaduc, talonné par une meute de voitures. À cet instant, Gu Shaoting a enfin repris ses esprits, livide de terreur, tentant désespérément d'éloigner cette folle de Xia Wangqing du sol. Ton coup de folie nous a envoyés droit dans le crash. Les débris de tôle ont déchiqueté mon bras, frôlant mon artère de justesse. Et pourtant, cette cruelle Wangqing, agrippée, à moi comme à une bouée, refusait de bouger. Elle a brutalement repoussé les mains de Shaoting pour me fixer en pleurnichant. J'ai hérité de 27 points de suture et d'un demi-jour de coma, pendant que tu poireautais devant le bloc. Et ta toute première préoccupation au téléphone n'était sûrement pas de demander mon pronostic vital, mais de savoir si ce pleurnichard avait coupé son fichu gâteau. J'ai hoché la tête avec mépris. Le dégoût absolu. Fini de la regarder, j'ai pivoté d'un bloc vers mon avocat près de la porte. Ce n'est pas ça, Lin Yuan, je te jure, mon avocat a approuvé d'un signe. Quoi, t'as une excuse? Tu brûlais juste d'envie de rejoindre ton amant. Bam, l'uppercut verbal parfait. Wangqing s'est effondré, sa carapace brisée en 1000 morceaux. À cet instant, tu te disais juste que je survivrais, n'est-ce pas? Ses propres mots l'ont étranglée, comme si elle captait enfin l'horreur de sa boulette, totalement pétrifiée. J'ai lâché un rire glacial. Wangqing, tu as toujours été ainsi. Chaque coup de poignard m'était destiné car tu pensais que j'encaisserais sans broncher, que de toute façon je resterais le bon toutou. 2 petites cajoleries de ta part et hop, j'attendrai sagement, à la même place. C'est là que Su Qinggan, impérial à mes côtés, a lâché la punchline fatale. Sauf que tu t'es planté en beauté. C'est terminé, tu es viré de ma vie. Cette fois, le choc fut trop violent pour cette garce. Titubant lamentablement, elle s'est écroulée au sol, le regard vide comme un tas de cendres fumantes. Rideau. Après avoir fui mon bureau en direction du parking souterrain, la divine Qinggan n'a pas lâché mon ombre. 0 question indiscrète du genre « ça va le cœur ?» Pas de discours moralisateur non plus. Elle a juste glissé sa main dans la mienne, jusqu'à ce qu'on claque les portières. Je me suis écrasé contre le siège, les yeux clos, épuisé. Hallucinant même à ce stade, cette vipère se pensait irréprochable.
3 jours plus tard, elle envoyait ses avocats capituler. L'accord de divorce validé. Le jour fatidique de la signature, l'atmosphère était aussi glaciale que Xiao Wangqing elle-même. Posée dans la salle d'attente du bureau civil, un abîme invisible nous séparait désormais. Fini la diva glamour rachitique, les yeux cernés de valises, noire de nuit blanche, son aura d'intouchable avait totalement fondu au soleil. Un vrai naufrage. Pourtant, en fixant cette épave, mon cœur baignait dans une sérénité absolue. J'avais totalement raison. Au moment de passer à la caisse pour notre liberté, elle s'est levée, vacillante comme un zombie. L'employé a dégainé son script robotique. Séparation à l'amiable, vous validez la répartition, des biens matériels et des dettes, 2 grands oui ont résonné, sans aucune bagarre, ni drame bon marché, ni de larmes magiques à la dernière seconde. Adieu les clichés, place à ma nouvelle vie. Tout s'est déroulé avec une facilité déconcertante. Jusqu'au moment où le seau a frappé le papier, j'ai réalisé que c'était vraiment la fin. En sortant du bureau des registres, le soleil tapait fort. J'ai reçu ce fameux certificat sans le lire. Une main a surgi. Totanan me l'a confisqué. Un mouvement, d'une fluidité absolue. Je l'ai fixé. Visage de marbre, elle a glissé. Notre acte de divorce direct dans sa poche. Totanhan et moi sommes montés dans la voiture. Elle s'est tournée vers moi, puis a sorti une vieille photo de son sac. Je l'ai prise et mon sang n'a fait qu'un tour. C'était un cliché. De l'université. Pris devant l'Institut d'économie et de gestion. Il y avait une foule immense. J'étais à gauche en chemise blanche, serrant un gros tas de documents pour un concours de business. J'avais l'air froid, jeune, presque un peu naïf. Et tout au fond à droite, il y avait cette fille en robe, claire. Elle ne regardait pas l'objectif. Ses yeux étaient fixés sur moi. Il faut que je te dise un truc. Quoi donc? Je l'ai regardée, totalement incapable de parler. Le souffle coupé, j'ai levé les yeux vers Totanan. Je me suis penché pour la rapprocher de moi. Où as-tu trouvé cette photo? Tu me connaissais déjà? Le regard de Totanan s'est glacé, un froid qui cachait une étrange lueur. Pour être précise, bien avant ça. Il y a 7 ans, lors de ta présentation de start-up à l'université de Jiang. J'étais assise dans le public. Puis lors du fameux forum d'anniversaire pour la grande finale du concours de business entre la fac d'éco et celle de droit. J'étais là, tu ne t'en souviens pas mais moi oui. J'ai hoché la tête. Je me rappelle quand tu as présenté ton modèle de fusion. Le projecteur a planté. Sans note, tu as improvisé comme un génie pendant 20 minutes. Je me rappelle aussi quand tu as sauvé ce première année qu'un investisseur forçait à boire. Et je sais que ce jour-là, tu avais une fièvre de cheval, mais tu as quand même fini le dossier final de ton équipe. Elle m'a jeté un regard, comme si elle venait de réaliser un truc, puis elle a pincé mon menton. Mon cœur a fait un bond monumental dans ma poitrine. Impassible, j'ai demandé, alors tu m'as approché. Pas juste pour détruire Kotirdine? La vengeance, c'était venu bien plus tard. Au début, je voulais juste être près de toi. Mais Arvantine était toujours dans tes pattes. Je pensais que vous finiriez ensemble. Puis, quand les familles Ko et To ont arrangé un mariage, j'allais refuser. Mais on m'a dit que Kotirdine était ton pote. J'ai direct changé d'avis. Sa confession m'a arraché un petit rire nerveux. J'ai dévisagé Totanhan. Les mains sur le volant, l'air glacial, mais avec une douceur infinie, sur le visage. Tu as épousé ce type juste pour moi? J'ai tendu le bras, pour attraper sa main libre. Elle n'a pas reculé. Au contraire, elle a entrelacé nos doigts. Je voulais me rapprocher, et voir si la femme que tu protégeais tant valait vraiment le coup. Le verdict? Une déception totale. Cette fille n'en valait pas la peine. Totanan a tourné son regard perçant vers moi. Mais toi, tu le vaux. J'ai souri. Comment fait-elle pour toujours débarquer au moment parfait? Pourquoi? Se souvient-elle de l'anniversaire de la mort de ma mère? De mes maux d'estomac? De mes paroles en l'air que j'avais moi-même oubliées? Pourquoi une fille avec une fierté aussi démesurée accepte-t-elle de ravaler son ego pour moi, encore et encore? Au moment critique, elle a toujours assuré mes arrières. Ce n'était pas un simple caprice, pas seulement parce qu'on est alliés, mais parce qu'elle veillait vraiment sur moi. Depuis des années. Silencieuse, ses lèvres dessinaient un tendre sourire qu'elle peinait dissimuler. Et cette fameuse nuit de l'ouverture du bar, laquelle, à ton avis? Cette nuit-là, absolument rien ne s'est passé entre nous. Je sais bien qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Non, je veux dire qu'il ne s'est vraiment rien passé du tout. Tu étais tellement ivre-mort. Je t'ai ramené car vu ton état, tu étais incapable de rester seul. À ton réveil, mes petits sous-entendus ambigus étaient 100% calculés. C'était pour te piéger. J'avais tellement galéré à te ramener chez moi, je refusais que tu coupes les ponts aussi facilement. Cette femme, d'habitude si impitoyable dans le monde des affaires, une vraie tueuse en salle de réunion. Pourtant, face à moi, son pire crime a été ce mensonge incroyablement maladroit. Et le pire,
c'est que j'y ai cru. À cette pensée, la lourdeur qui m'étouffait, depuis si longtemps s'est totalement évaporée. Tout Han, ta façon d'aimer en secret, te coûte vraiment une fortune. Pas le choix, l'homme que j'aime vaut ce sacrifice. Au fait, une dernière chose, tu as juré n'avoir jamais touché à Kotiodine, c'était la vérité? Tu crois vraiment que je toucherais à ce genre de minable? Sa réponse me suffisait, la toute dernière épine de doute venait d'être définitivement arrachée de mon pauvre cœur. C'est compris. Lam Huyan, tu étais fou de jalousie à l'instant, avoue, n'importe quoi, il se fait. Tard. J'ai confisqué ton foutu acte de divorce, et tu oses encore faire le fier? Trop tard. Exactement, c'est trop tard. Elle m'avait tiré, pas à pas, de ce mariage. Cauchemardesque, pour me ramener doucement vers la lumière et la vraie vie. À partir de maintenant, l'heure n'a plus aucune importance. Je n'aurai plus jamais besoin de regarder en arrière. Dire qu'il y a 7 ans, cette fille m'observait en cachette dans la foule. Elle n'aurait jamais imaginé finir vraiment assise à mes côtés un jour. Et moi non, plus, je n'aurais jamais cru que dans mes moments les plus pitoyables, traité comme un vulgaire, clown d'une farce, c'est elle qui me sauverait. On rentre, chez toi, à partir d'aujourd'hui, considère que c'est aussi ta maison.